Aujourd'hui, peut-être le ministre, il a pris la décision qu'on prend des gens là de Koulouna où j'étais dans la prison. Ce sont des signes qui montrent que la personne est dans la prison. Parce que la mission de Dieu, que les gens ne restent pas dans la prison. Ça veut dire que Jésus a compris que physiquement comme ça, l'homme est dans la prison. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre chaîne Kamodi TV. Nous sommes énormément remplis de joie en commençant notre mission d'aujourd'hui. Donc, tout tarder, je ne suis pas seule, plutôt je suis accompagnée de mon invitée. Elle s'appelle Maman Acacia, c'est une servante de Dieu. Elle va se présenter elle-même avant que nous entamions notre sujet d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est intitulé de la prison à la liberté. Alors, je suis avec la servante dédiée, la personne qui va mieux nous expliquer pourquoi elle avait choisi ce sujet, pourquoi elle a voulu parler de ce thème de la part de Dieu. Avant d'entamer cette émission, nous allons d'abord, maman, elle doit se présenter avant que nous entamions notre sujet. Bonjour maman. Oui, bonjour. Bonne santé. En tout cas, par la grâce de Dieu, ça va. Ok. Lelo yo tuza na yo lelo ko sepeli na sepeli komu na yo eza oza invité na biso ya année ya liboso en tout cas ba bon fait merci beaucoup na ma invitation na biso ya lelo bazota la biso public peuple de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui le suivent de loin et de près bayo qui peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont attirer le sujet oyo toujours le de la prison à la liberté. Alors, maman servante de Dieu, de la prison à la liberté. Pourquoi avez-vous choisi ce thème? Donc, vous pouvez expliquer peuple de Dieu, en détail, de la prison à la liberté, et lingi kolobani, lingi oteya, peuple de Dieu, de la prison à la liberté. Merci. Shalom, shalom, peuple de Dieu, partout là où vous êtes, en Afrique, en Amérique, en Asie, en Océanie, partout dans les quatre coins du monde. Meilleure vœux, meilleure nouvelle année, que la grâce de Dieu soit avec vous, que la bénédiction de Dieu vous accompagne. Comme David a dit, Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et puis David a continué à dire, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Je demande à Dieu Tout-Puissant, que la grâce de Dieu, que le bonheur de Dieu vous accompagne cette année 2025. Je bénis encore le Seigneur pour cette invitation. La servante de Dieu m'a invité pour partager ce thème. Cela veut dire que je suis la servante de Dieu, évangéliste Acacia Mbandi, je suis mariée et je suis la fondatrice de la Charité Association Charité d'Acacia. Ça veut dire que je travaille en France dans cet département de la Charité Association Charité Acacia. Et puis je suis dans le ministère, je travaille avec mon mari, le pasteur Emmanuel Mbandi, dans l'église évangélique de la foi authentique à Paris, à Aubervilliers. C'est là que nous sommes là, nous travaillons pour la gloire de Dieu. La volonté de Dieu est que nous sauvons les âmes, parce que Christ a quitté le ciel, il est venu sur la terre, non pour déambuler, mais la volonté de Dieu que des âmes soient sauvées. C'est pour ça que nous avons choisi cet thème. Ça, c'est la première prédication où je peux dire de Jésus-Christ de Nazareth. Après avoir prié, après avoir été allé baptiser Jésus-Christ pour entrer dans son ministère, il a pris ces versets Luc 4, verset 18, la prison à la liberté. Parce que la mission de Dieu, que les gens ne restent pas dans la prison. Ça peut être la prison spirituelle, ça peut être des prisons physiques, ça peut être des prisons morales, ça peut être des prisons financières, ça peut être des prisons sanitaires, ça peut être des prisons dans beaucoup de manières, dans beaucoup de phases. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont dans des prisons. Or que l'homme qui est dans la prison ne peut pas vivre la gloire de Dieu. C'est pour ça que Christ a dit dans le livre de Jean, le Christ nous a affranchis pour nous donner la liberté. C'est pour cela que nous voulons parler de la liberté de Christ. Quand nous sommes dans le Seigneur, nous devons vivre cette liberté. Parce que la volonté de Dieu que l'homme ne reste plus dans le péché. La volonté de Dieu que l'on vive la gloire de Dieu. C'est ça que nous avons choisi cet thème de parler de la prison à la liberté. Ok, merci beaucoup de la prison à la liberté. Comme maman vient de nous expliquer comment
prison et ça est belé peut-être nous avons eu la prison à mon prison ni on bazo de la monde pour les prison physique on peut-être cause à la prison spirituelle et cause à la tombe prison prison ils en a besoin de belé comme pour kangayo peut-être la finance na yo bakangi yango c'est ça non maman bakai pour la finance na yo bakomi pour kama makambo belé kaka na prison wana mais eza prison ya molimo eza prison ya bonzo to bonzo mais la te bakangi mutu batie kotia na prison eza prison spirituelle de maman a expliqué biso pour peut-être les gens oyo bakoza mona ba difficulté à vous comprendre voilà donc na sens ya prison au maman lobeli yango wana nde na deuxième question na biso peuple de Dieu baza na posa maman asunga bango bayeba alors comment une personne peut savoir qu'il est en prison donc mutu akoki koyeba ndenge nini ke ndenge wana aza na prison. Vu qu'on parle déjà c'est une prison spirituelle, c'est comme Moutou, après vous voyez, je suis une chrétien, oui, et là, vous allez assemblée la question, vous pouvez assembler la question. C'est pour appuyer, on a ma cambounée, et ça, il y a Kokangama. Avant la carte, la prison, peut-être la finance, mais il y a Kokangama, peut-être ma camoun, tout ça ne marche pas, or que, avant la carte, il y a prison. Appuyer, c'est quoi, Ndengeni. Ok, gloire soit rendue à notre Dieu. Je retourne toujours dans le livre de Luc 4, verset 18. Là, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Et puis Jésus a continué à dire aux aveugles les recouvrements de la vie, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Là, je viens de dire, la prison, c'est déjà quelque chose, quand on explique la prison, ça démontre que la personne est enfermée. Donc la personne n'a pas la liberté. C'est ça qu'on parle de la prison. La personne elle est limitée. La personne n'a pas de droit. La personne elle est colonisée par une autre personne qui est supérieure de lui. C'est là qu'on parle de la prison. L'homme est limité. L'homme n'a pas de droit. L'homme n'a pas de volonté. C'est là qu'on parle de la prison. C'est la même chose quand on parle de la prison physique. Aujourd'hui, personne ne peut pas entrer dans la prison s'il n'a pas commis des crimes. Donc, la personne pour entrer, même aujourd'hui, nous voyons dans notre pays et surtout Congo. Aujourd'hui, il y a des Koulouna par-ci, par-là. Ils sont là pour criminer des gens, pour faire du mal aux gens. Aujourd'hui, peut-être le ministre, il a pris la décision qu'on prend des gens là de Koulouna pour jeter dans la prison. Et il y a une ordonnance qui est sortie. Quand on le prend, s'il n'arrête pas à voler, on va les tuer. C'est-à-dire que la personne est limitée. Mais il y a une force qui pousse la personne à voler. Peut-être quand la personne est volée pour permettre à cette personne, parce que ce sont des personnes qui sont des dangers publics, il fait du mal aux gens. C'est ça qu'on le prend des personnes là, on le met dans des prisons. C'est là qu'on parle. La prison, c'est quelqu'un qui est limité, la personne qui n'a pas de droit, la personne qui n'a pas la liberté, la personne qui ne fait pas des choses selon sa volonté. Il ne mange pas selon sa volonté. Quand on le parle dans la prison spirituelle, c'est-à-dire que dans la spiritualité, parce que tout a commencé dans la spiritualité. Quand on retourne dans la parole de Dieu dans le livre de Genèse, Dieu a créé tout. Il a mis l'homme dans le jardin d'Éden. Il a tout donné à l'homme. Mais à cause du péché, ça ramène l'homme dans la prison. Donc, le péché, c'est la transgression contre Dieu. L'homme le fait des choses pas selon la volonté de Dieu. L'homme fait des choses selon sa volonté. La Bible dit, celui qui pêche est privé de la gloire de Dieu. Donc, quand l'homme entre dans le péché, l'homme est privé de la gloire de Dieu. C'est là que l'ennemi prend accès de prendre des gens pour jeter dans la prison. Parce que Dieu ne peut pas mettre l'homme créé par son image dans la prison. Mais comme le diable, il est là, il accomplit aussi la parole de Dieu. Quand l'homme il pêche, c'est lui qui prend le relève pour mettre l'homme dans la prison. Et ça, on dit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont dans des prisons. Aujourd'hui, des gens, des personnes, ils travaillent. Mais l'homme, il doit savoir d'abord dans la spiritualité ou comment je peux savoir que je suis dans la prison. C'est ça que Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur sur moi, il m'a oint pour libérer, pour annoncer la bonne nouvelle, pour libérer des prisonniers. Ça veut dire que Jésus a compris que physiquement comme ça, l'homme est dans la prison. Comment tu peux savoir l'homme est dans la prison? Par des actes. Tu vois? Par des actes, par des comportements, par des réactions, par beaucoup de choses. Il y a aussi d'autres personnes qui, il est là, il travaille, mais il remarque que ça ne marche pas, son boulot ne marche pas. Donc, il y a aussi, donc, là, veut dire que ça fait partie de prison spirituelle. Oui. Okay. Ça fait partie aussi dans des prisons spirituelles. Mais il faut que l'homme accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur pour que l'homme quitte cette prison. Pour sortir dans cette prison, le premier des choses,
l'homme doit accepter, comme la Bible dit dans le livre de Jean 2 là-bas, la Bible dit que à tous ceux qui l'ont réussi, il a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. La personne qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, il doit prendre cette liberté. Quel que soit tu es né dans une famille, là on a mis des mariages dans la prison, on a mis les finances dans la prison. Les gens peuvent aller à l'université, étudier, mais ils n'arrivent pas à trouver le travail. Les gens sont de belles femmes dans la famille, mais des femmes là, ils n'arrivent pas à se marier. Ce sont des signes qui montrent que la personne est dans la prison. Il y a d'autres femmes, elles peuvent entrer dans le mariage, mais elles peuvent rester 1 année, 2 ans, ils doivent toujours divorcer. Ça montre des signes qui sont des signes de prison. Donc la personne peut entrer dans le mariage, mais elle a la difficulté de donner naissance. Ça montre que la personne est aussi, il est combattu dans des prisons spirituelles. Donc pour que l'homme quitte ces prisons, il faut que l'homme accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est là que le démarche et la liberté, ils vont venir dans la vie de la personne pour que la personne devienne libre. Comme l'avait dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. D'accord, voilà, merci beaucoup. En tout cas, maman, la servante de Dieu a été claire. Peut-être pour ceux qui n'ont pas compris, allons-y. Prison, c'est dans la prison spirituelle. Il y a d'autres familles où notre question était comment une personne peut savoir qu'il est en prison. Nous sommes là, nous sommes des chrétiens. Peut-être que au monde peut-être commerce, finance, à chaque temps tu peux bien commencer le travail et du coup, du coup tu n'as pas compris au commerce au bali au divorcé tout ça ce sont des signes un enfant de Dieu ou un chrétien des hasards dans la prison. Sans oublier, même tu vois, aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu, même des servants de Dieu. Ils prêchent la parole de Dieu. Il fait tout pour la gloire de Dieu. Mais vous allez voir que cet homme-là, il tombe toujours dans le péché. Vous allez voir qu'aujourd'hui, même des serviteurs de Dieu, ils se divorcent. Vous allez voir même des servants de Dieu, ils traversent des moments, mais tu dois comprendre, ça, ce sont des signes de prison spirituelle. Donc, ce sont des réclamations des forces là qui fait que même si la personne est dans le Seigneur, mais il peut se retrouver dans des divorces. Un serviteur de Dieu, un apôtre, un évangéliste, un servant de Dieu, un chantre de l'Éternel, mais il se retrouve bien aimé dans divorce, dans des séparations, dans des divisions, dans des querelles, parce que ça montre qu'il y a des réclamations. Comme Jésus a dit à Pierre, Pierre, Satan t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Le seul rôle pour nous permettre à être délivrés, c'est de prier, de se confier à l'Éternel. C'est là que Jésus va nous délivrer dans des prisons, comme il a fait à la vie de Pierre, Acte 12. On a vu que Pierre était dans la prison, mais la prière a fait que Pierre a sorti dans la prison. La prière a fait que Paul et Silas étaient dans la prison. Ils sont des serviteurs de Dieu. Mais tu vois qu'il y a des réclamations. Mais à cause de la prière, à cause de la connaissance, cela permet à vivre la liberté. Il faut des personnes connaître la parole de Dieu, croire à la parole de Dieu, lire la parole de Dieu, c'est là que l'on va vivre sa délivrance. Il y a une personne qui m'a demandé, il a dit, maman Lisa, comment une personne doit savoir qu'il est maintenant libéré? Donc, vous voyez, donc, à cela qu'il n'a pas de prison, psycholo a sommi libéré. Vous voyez, comment elle doit savoir? Parce qu'il était en prison, maintenant là, non, a commis libéré. Ça veut dire que comment la personne doit savoir qu'il est libéré? Dans le livre de Galates 5, là dans le verset 17, je peux le lire pour comprendre. Je commence dans le verset 16. La Bible dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et ne vous accomplira pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs au contraire à celle de l'esprit. Et l'esprit a des contraires à celle de la chair. Ils s'opposent entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Alléluia. C'est pour ça, ici, on nous montre des choses de la chair qui montrent que l'homme est dans la prison encore. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidemment, ce sont la débauche, l'impureté, les règlements, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les harmonisités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, ivrognerie, les ceux de table,
les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme j'ai déjà dit, que ce qui commet ces telles choses mériteront pas le royaume de Dieu. Mais comment tu dois savoir que si l'homme est délivré? Là, tu vas comprendre dans le verset 22. Parce que dans le verset 17, là-bas, tu vas voir que les œuvres de la chair, l'homme il doit aller consulter des marabouts, des charlatans, des magiciens, l'homme il est plongé dans les débauches, l'homme il est plongé dans l'impureté, l'homme il fait des choses qui est au contraire de la volonté de Dieu. Mais quand l'homme est délivré, quand l'homme est libéré, là, tu dois le comprendre ça dans le livre de Galates toujours 22, dans le verset 22, 5. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la foi et la douceur, la maîtrise de soi. C'est là que, là, vous allez comprendre que ce sont des choses qui permettent à l'homme de vivre la liberté. Ce sont des fruits de l'esprit, la patience, l'amour, la tempérance. C'est ça qui permet à l'homme de vivre la liberté de Dieu. Donc, si nous comprenons bien, notre question, la question a été posée, comment une personne doit savoir qu'il est libéré. Donc, maman a fait distribution pour que nous devons la libérer. Après, déjà, il y a pas d'esprit. Donc, dans le fil de l'esprit. Donc, au moment que nous sous la prison, comportement est la kaka ndengi. Nous ça au moment que nous il est tout en colère, donc il ne sait pas collaborer avec les gens et donc si nous et ça la l'emprisonner. Donc, pour nous la liberté, au moins fait qu'il y a un sengo, à bien abattu, au moins sentir vraiment que non, cette personne vraiment vraiment la liberté. Au moment le corps dans la prison, dans la prison, dans la liberté, enfermé, parfois on libère aussi bateau bazala na kati ba prison ba tina bango baton, ba tika bino temps peut-être que bokende kolia bokende. Malgré ba opesa bango liberté wana mais ezala limité. Alors, et bien koloba que soki ba pesi yo liberté ya nzambe ezala na limité. On a vraiment que nyonso na ekofongwama. Nyonso na yo donc ozana liberté moko oza peut-être le ba éternel. Au moins que makambo na yo ozo sala ezo marcher, tout ce que tu vas faire au moins que ezo tambola bien par rapport ya mon oyo aza emprisonné. Alors maman toza vraiment na moi temps milité comme sujet est vraiment intéressant et bana nzambe bakonuka vraiment au mekape pena kobeta lisolo pena bien o expliquer bana nzambe clairement eza na mutu susu azalaka aza chrétienté asambela na été mais parfois a remarquateur makambo na ye mingi etambolaka te esimbaka te mais non. Elle va peut-être poser tant de questions. Nako banda wapi, nako sala nini. Et tant que servante de Dieu, on a bateau peut-être que bon banda yo, azana place à ressemble la terre, azana bisika ko banda te, chiko azotala azomonate. Pourquoi à chaque temps que on sala kambi ça ne marche pas? Pourquoi à chaque temps tu n'as lingina meka pour essayer noko et tout ça la te? Ayo comme on a peut-être émission tout ça il est l'autre le bélier de la prison à la liberté ça ne peut pas être les à côté des dictateurs oh il n'a pas la carte il y a prison mais non il n'est pas chrétien à ça de la carte alors ça là ndengue nini étant que oui bah c'est ça qui est païen en fait après ça la nini moi j'ai conseil étant que servant de Dieu on met un peu pour sunga bande qu'on a vu au bazamo hors Christ bah il va sauter bah pour que ça là Père dit que je donne un conseil. Je ne peux pas te dire aller prendre de l'eau, aller prendre de l'huile, aller chercher qui que ce soit. Non. Le seul moyen, c'est dans le livre, comme je dis, Jean 1, verset 12. Là, la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont réussi, il a donné le pouvoir de devenir l'enfant de Dieu. Tu dois recevoir, excusez-moi, tu dois recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Tu dois donner ta vie en Jésus-Christ. Quand tu donnes ta vie en Jésus-Christ, Jésus-Christ va prendre le relève de ta vie. C'est pour ça que la Bible dit dans le livre de Romains 8, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc le seul moyen pour que tu vives plus de prison, il faut que tu acceptes Jésus. L'esprit de la liberté va agir dans ta vie. Et ça, je profite aussi à prier pour toi, que tu te sens tu es dans des prisons spirituelles, prisons physiques. Il y a des fois, tu fais des choses, mais ces choses-là, ça te ramène toujours dans des prisons physiques. Tu as envie d'abandonner, tu as envie d'arrêter.
mais tu n'arrives pas à arrêter de voler, de faire du mal, de prendre le mari d'autrui, de prendre les femmes d'autrui, tu demeures toujours dans l'impudicité, tu demeures toujours dans des mensonges, conciter des marabouts, conciter des charlatans pour avoir quelque chose. Mais je prie pour toi, que la grâce de Dieu soit avec toi, que le Saint-Esprit te délivre, que le Romain 8:1 règne dans ta vie. Je prie que l'Esprit de la liberté agit dans ta vie afin que tu sois délivré dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu sois délivré dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu sois délivré dans le nom puissant de Jésus-Christ. Afin que la force du Saint-Esprit agisse dans votre vie, dans le nom puissant de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. Reçois ta liberté, reçois ta délivrance. Soyez libre et que ce soit des prisons spirituelles, physiques. Je prie que le Saint-Esprit t'aide pour que tu sois délivré dans le nom de Jésus-Christ. Le seul Jésus-Christ a la capacité de te rendre ta vie libre. Maman, est-ce que pour recevoir Seigneur comme sauveur, il faut seulement passer dans le baptême ou comment? Parce que, encore on va, comment est-ce qu'on peut recevoir? Il y a un baptême, je dois être baptisé, ou encore, il faut que c'est la délivrance. Comment est-ce que ça veut dire que pour que la personne soit délivrée, pour vivre la liberté de Christ, le baptême, c'est quelque chose qui est très important. Parce que dans le livre des Actes, la Bible dit, Jean a dit, moi, je vous baptise d'eau. Mais celui qui va venir après moi va vous baptiser dans le baptême du Saint-Esprit. Le baptême d'eau, ça nous permet à entrer dans la famille de Dieu. Donc, ça nous permet d'entrer dans la famille de Dieu. Ça nous permet à vivre la grâce de Dieu. Et nous sommes le membre de Christ. Et pour le baptême du Saint-Esprit, ça nous permet que le don de Dieu agisse dans notre vie. En tout cas, merci beaucoup. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Et pour ceux qui nous ont suivis, si vous avez peut-être besoin de conseils, Maman Aza Awa a compris sa conseil. Peut-être qu'on a église, on a fait, on a la discipline pour s'embêter, on a la discipline pour mandater. Tu peux tout voir. On remarque peut-être que Vinayo est en prison. On peut faire ça dans Zambie. On lui dit église, oh, ils ont fait Vinayo. Alors, ok, au Seigneur, prière et pas mosala nzambe bakosunga yo mpona obima na prison wana okota na liberté oyo eza liberté ya nzambe okota na liberté obima na bavi na baprison spirituelle oyo peut-être oyebaka te elandaka vie na yo. En tout cas, nous sommes pratiquement à la fin de notre mission. Je dis un grand merci à notre invité qui a voulu recevoir cette invitation. En tout cas, merci beaucoup, maman, et la servante de Dieu, maman Atasia. Pour ces pays, les noms, la parole de Dieu, olo, édifié, bateau belé, ou bazo, landabiso, la pélé, l'économistica, nous tous, avant d'aller comprendre, peut-être que Pinaïs, là, qui ont fermé, avant d'aller foyer, baté, comment est-ce qu'on banda tout, et fait commencer, ou place, on a coquille pour ceux qui là, à travers peut-être cette mission, bah, mon non, ajoute-moi quelque chose, olo, et coquille pour sungaye, la vie spirituelle, pour que un écanto pour évoluer à comme appelle la liberté olo et c'est yasinaï. N'invite maman Sophie au colis pour zalana un mot ya koloba pour un peuple de Dieu bateau balandi biso na émission na biso ya les concernant parole au biso. Le Seigneur vous bénisse. La grâce de Dieu soit avec vous. Notre numéro c'est 06 61 03 86 92. Comme à Paris, si tu peux nous appeler. Tu as un souci, tu as un besoin de la prière. Nous sommes là pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes pratiquement à la fin de notre mission. Alors, je dis un grand merci à maman Karine, Papa Dan Matouda pour la confiance et la considération. Oyo, Bapesi Bicho ya pour travailler dans la chaîne Oyo, Oyo Zana Kombo ya Kamodi TV. Alors, je vous demande juste de vous abonner à la chaîne Bicho Oyo ya Kamodi TV. Vous abonner massivement à la chaîne Bicho Oyo. Toujours travailler nango avec votre servante Lisa et de la charmante. À chaque temps, au wana pour nous la vidéo d'actualité makambu ya bien ou azan la besoin fait aller qui sa émission naie vous pouvez toutefois nous contacter comme ça tokoye ba comment est-ce que tu planifier pour la émission. En passant, je salue bébé Scofield,
Mabaya, bébé Scopil Mabaya, bah, gros bisous à toi, à mon bébé Scopil Mabaya, je te salue depuis Luchi. En passant, je salue aussi Berger Elohim, Saint-Coutume, je vous salue, Berger Elohim, en tout cas, ma bonne Delina yo, ma prière na yo, et ça là vraiment, Mingi, Berger Elohim, Zamba Famboula yo, Elohim, Saint-Coutume, Bambo Tevele, papa, Berger Elohim. En tout cas, merci beaucoup à vous.